Hello, hello, comment ça va ici? C'est Lady Sonia, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais parfaitement bien. Comme d'habitude, en tout cas, on fait aller. Et quelqu'un me disait la dernière fois, comment tu vas? Et puis j'entends une autre personne, avant que je réponde, dit, je vais comme va le pays. Je me suis retournée, j'ai dit, oh no, moi je vais mieux que va le pays. On se retrouve tout de suite juste après le jingle. Alors, comment allez-vous? Je disais, les gens disent qu'ils vont comme va le pays. Eh ben non. Moi, il faut aller mieux que va le pays, à moins que votre pays vraiment soit dans le PIB qui est en train de mieux se tenir en ce moment sur le marché, malgré le problème du coronavirus. Comment va votre famille? Comment allez-vous? Comment vont vos projets? Vous savez, la dernière fois, j'étais en train de regarder un film. Un film nigérien que j'aime beaucoup. Moi, j'aime bien les films nigériens, les films hindous. Je sais pas pourquoi, mais moi, j'aime beaucoup. Je kiffe. Et dans ce film-là, j'étais un peu choquée. Je voyais la méchanceté humaine dans toute sa splendeur, dans toute sa grandeur. Vraiment, la mentalité humaine est vraiment forte. J'ai vu avec quelle, quelle doigté les acteurs ont pu jouer une partie d'un film. Je ne me rappelle pas le titre parce que bien sûr c'était dans une langue que je... Voilà. Mais il y avait là deux sœurs. Deux sœurs qui fonctionnaient ensemble et l'une a réussi à se marier à un prince, un homme qui avait beaucoup d'argent. Et l'autre, elle, ça n'a vraiment pas marché. Elle a eu un homme parce qu'elle tenait absolument à se marier comme sa sœur dans la même période, mais elle est tombée sur le premier venu. Elle a dit qu'elle n'a pas le temps de, voilà, de chercher ceci, cela. Elle s'est mise avec ce monsieur et bien sûr, ce qui s'en est suivi, c'est que ben, elle, son mari, la battait, la maltraitait, la trompait. Et tandis que l'autre, qui avait épousé vraiment le prince de cœur, savait comment célébrer cette dame-là. Donc sa sœur avait réussi un peu. Elle avait réussi, elle avait ses moyens, elle avait sa petite voiture, elle avait tout. En tout cas, elle avait tout pour être heureuse, elle ne se plaignait pas. Et j'ai remarqué le caractère de sa petite sœur. Et elle a pris sa sœur en hatred, en haine carrément. Ahini, comme on dit, Koyina. La haine de Caïn et de Abel. Maman, elle a haï sa sœur, elle a haï le succès de l'autre. C'est ce qu'on vit même au milieu professionnel. Je me rappelle, j'ai travaillé dans plusieurs endroits. Mais cette rivalité qui se transforme en haine, parce qu'un tel a eu une promotion, toi tu n'as pas eu. Tu entends un ami qui parle de son dernier succès, de sa dernière réussite, comment il a fait pour avoir la promotion, comment il a fait pour avoir le diplôme, comment il a fait pour avoir le fiancé, tout et tout. Et à l'intérieur de toi, la haine monte. Tu arrives en famille, on te dit qu'un tel vient d'acheter une voiture, ton frère, ton cousin, ton oncle, ah oui, il a eu un projet là, ça marchait, il a pu acheter sa voiture. Et il y a cette émotion là qui monte, qui te prend jusqu'à ce que tu fasses des insomnies. Tu ne dors pas, tu es pleine de haine, tu as la rancune, tu as la haine, et puis tu le regardes, tu es aigri. Tu es aigri, tu es fâché, tu boudes, tu te pompes. Et on dirait que tu vas éclater. Tu tires ta bouche, on dirait on a mis chouchou là, maman. La jalousie. La jalousie, la haine, parce que l'autre a réussi. Donc ça veut dire qu'il y a plus de chances pour que toi tu réussisses. Est-ce que c'est ça? Tu as la jalousie, donc la jalousie en fait, ça te déplace dans ta focalisation. Au lieu d'être focalisé sur tes objectifs, ça te déplace dans un monde de ténèbres. Mon ami, la chose qu'il ne faut jamais faire, c'est être jaloux de quelqu'un. Pour toi arrive, et peut-être que pour toi sera plus grand. À la limite, si tu vois que tu ne supportes pas la réussite de quelqu'un, ne regarde pas. Ne regarde pas la réussite de l'autre. Regarde pour toi, fais autre chose. Non, tu es là, tu vas haïr l'autre jusqu'à tu vas commencer à mal parler. Tu vas aller recruter des gens, les aide-moi à détester. Il y a toujours des fans, des gens qui sont disponibles pour haïr, pour salir, pour dénigrer, pour compléter. Et donc, toi, tu vas aller les recruter. Venez, on va s'asseoir, on va haïr. D'après toi, tu vas aller où avec ça? Avec cette compagnie-là, avec ces émotions-là, avec cette énergie-là, avec ce projet-là, avec ces objectifs-là. Où est-ce que tu penses aller? Dieu est un Dieu jaloux, oui, mais il ne nous exhorte pas à la jalousie. Si l'autre a réussi, célèbre-le, félicite-le et dis dans ton cœur, mine is coming. C'est la jalousie qui transforme les gens en sorciers. Ta meilleure amie a eu un gars à épouser, mais tu dois être fier.
Ça veut dire que tu avais choisi une bonne amie. Si elle est capable de trouver quelqu'un de bien, on ne sait jamais dans le sillage là, du gars là. Peut-être quelqu'un même de mieux, dont la destinée va plus briller, va te regarder, va s'intéresser à toi. Mais tu n'as aucune définition du succès. Tu es insécurisé comment on appelle, par le succès des autres. Ça en dit long sur toi. Ça en dit long sur toi. Tu arrêtes, tu passes ton temps à peindre les gens en noir parce qu'ils réussissent dans leurs objectifs. Parce qu'ils arrivent à soulever des trophées que toi, tu n'arrives pas. Tu n'es pas prête à t'investir dans ta réussite. Tu n'es pas prête à payer le prix, les efforts, à te priver. Tu préfères être comme la Djandju du quartier qui ouvre ses jambes dans toutes les voitures, dans tous les maquis, dans tous les marchés, sur toutes les tables du marché. Tous les hommes te couchent. Ta copine, elle ferme ses jambes. Elle kanga ses yeux. Comment ça? Elle kanga ses ciseaux. Elle ferme ses jambes propres. Elle prie son Dieu. Elle dit non à tout ce qui est affaire de tentation. Elle gère sa vie avec son Dieu. Toi, tu t'es dévergondé. Tous les hommes t'ont sucé, t'ont embrassé, t'ont caressé, t'ont couché. Il n'y a même plus de jus en toi, il n'y a plus de miel. L'autre s'est protégé. Elle n'a pas voulu se laisser aller à ça. Elle n'a pas voulu laisser ses oreilles aller à tous les bordelings qui étaient dans la vie. Tu lui en veux parce que Dieu lui fait grâce. Il dit, tu mérites. Voilà ta vertu, la récompense. Je te donne un homme. Tu te lèves, tu veux l'empoisonner. Tu es fâché. Tu gâtes son nom partout. Pourquoi tu fais ça? Moi, ce que je vais te dire, au lieu d'être aigri, au lieu d'être fâché, au lieu de monter, de vibrer sur toi-même dans la nouvelle sorcellerie qui est nouvelle génération, surtout avec les réseaux sociaux qui sont montés là, au lieu de devenir aigri, assieds-toi, je vais t'aider. Prends un bout de papier, écris ta définition du succès. Et lorsque cette définition que tu as écrite convient à ton âme, tu vas le relire 2, 3 fois, je t'assure, tu vas commencer à arrêter d'envoyer les autres, de haïr les autres. Tu vas définir une stratégie pour atteindre tes objectifs. Et une fois que tu auras défini cette stratégie, tu vas tout faire. Tu vas tout mettre en exergue pour atteindre ces objectifs et les maximiser tes accomplissements. Tu ne peux pas t'asseoir et utiliser les victoires des autres pour en faire des sujets de prière avec des acolytes pour tuer la personne. Ça t'emmène jusqu'au point où tu vas payer des gens pour faire du mal à la personne. Est-ce qu'on fait ça? Tu es tellement aigri. Tu vas salir le nom de la personne. Des choses que tu n'as pas vues, tu vas dire que tu as vu. Des choses que la personne n'a pas fait, tu vas dire que la personne a fait. Pourquoi? Et le pire, c'est que dans ces moments-là, vous êtes remplis dans les églises. Tu as prié lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Tu as jeûné pour ta vie. Tu as fait quoi dimanche quand le pasteur criait? Tu criais Alléluia. Tu étais devant tout et tout, maman. Dès que tu vois le cœur, la fille passer là, ton cœur se gâte en même temps. Ton atmosphère est gâtée. Tu es dégoûté. Tu es là en train de fomenter du mal. La Bible dit, ne pense pas du mal de ton voisin quand il est assis tranquillement à côté de toi. Souvent, tu dors avec la sœur la même, sur le même lit avec ta colocataire. Mais parce qu'elle va bien, elle fait bien. Dans la nuit, là, tu la regardes avec des projets satanistes. Dieu dit non. Ne fais pas comme ça, je ne prends pas plaisir au mal. Écris ta définition du succès. Écris ce que tu vas faire de ta vie. Et travaille sur ta vie, je te garantis que tu vas te défocaliser de ça. Et tu vas commencer à bénir les autres. Prie pour ceux qui ont réussi. Bénis-les. Ta copine a eu enfant, alors que toi tu es stérile. Dieu n'a pas dit que c'est fini. Prie, ce n'est pas elle qui donne les enfants, c'est Dieu qui donne. Tourne-toi vers ton Dieu. Tu as fait tes diplômes, tu n'arrives pas à avoir de travail. Peut-être voir dans quel pays tu peux aller pour postuler. Tu peux aussi prendre un nouveau départ ailleurs. Pourquoi tu vas tout faire pour aller coucher avec le chef de la dame là et pour qu'il gâte le travail de l'autre? Pourquoi? À cause de quoi? Comment tu peux haïr la réussite des autres? C'est quelque chose que moi je ne comprends pas. Franchement, c'est quelque chose que je ne comprends pas. Je trouve que we deserve better. On peut faire mieux que ça. Moi, m'asseoir et puis être jalouse. Ah oui, je trouve que c'est vilain, tu sais. Quand tu vois les femmes qui sont très ridées là, ce sont les femmes qui étaient très jalouses dans leur jeunesse. Tu es tellement amère pour la bénédiction de Dieu. Regarde, ton visage est devenu... Ça fait que tu es resté comme tu as vieilli, il y a des rides partout, puis tu es comme ça. Ton nez est retroussé, ta bouche est tirée. C'est resté sur toi. Ah ouais, c'est resté sur toi. Donc j'aimerais te dire ceci. Peut-être que tu es frustré aujourd'hui parce que dès que tu avais eu ton premier échec, tu n'as pas cherché à te relever, tu n'as pas pu persévérer, tu as abandonné. Tu as abandonné parce que simplement, ta dignité, ton ego a été touché. Au lieu de te focaliser sur faire du mal aux autres, soigne-toi. Soigne-toi.
pour pouvoir maintenant essayer encore. Moi, je te dis, va essayer encore, afin de plus atteindre ton potentiel. Chaque histoire peut devenir une histoire de réussite pour quelqu'un qui reprend un nouveau départ. Si tu reprends sur des nouvelles bases, tu n'échoueras pas. Au lieu d'agresser ceux qui réussissent là, refocalise-toi sur toi. Même si tu es tombé 1001 fois, reprends courage. Reprends courage et réessaie avec ce que tu as appris. Tu verras qu'il y aura des ampoules viables qui vont s'allumer pour toi. Est-ce que tu comprends? Fais face à tes peurs et fais face à cette haine que tu as de la réussite des autres. Mets ça à côté et tire-toi, étire tes limites. Ne te rétrécis pas, ne reste pas embarrassé dans la haine, dans l'amertume, dans la jalousie. Ne reste pas dans la honte que toi, ça n'a pas marché. Si tu changes ton attitude par rapport à la bénédiction des autres, je t'assure que la bénédiction va venir vers toi. Affûte tes compétences, affûte tes armes afin d'aller vers le succès. Tu vas pouvoir rebondir. Et aussi, un jour, on pourra applaudir tes bénédictions. On pourra aussi applaudir ce que toi, tu fais. Mais t'asseoir là, jeûner, prier, et puis en même temps haïr, ça ne marche pas. T'asseoir là, jeûner, prier, puis en même temps faire le tour du monde pour pouvoir salir l'autre, aller de féticheur en féticheur, voler le slip de la copine pour aller donner au féticheur, voler le sperme d'un homme pour aller faire fétiche, on n'a qu'à voler ses chances, tout et tout. Ça sert à quoi? Ça t'apporte quoi? Ça, c'est des choses que Dieu paye mal. Le diable, quand vous courez le servir là, à un moment, à un jour, il va se retourner contre vous. C'est un mauvais maître. C'est un très mauvais maître. Il va mal vous servir. Donc, mes amis, apprenez à célébrer la bénédiction des autres. Si tu ne peux pas célébrer la bénédiction des autres, commence à te focaliser sur la tienne. Assieds-toi, écris et prends des stratégies, prends des plans pour toi-même. Et tu vas réussir. Je suis tellement sûre que tu vas réussir. Donne-toi un nouveau départ et laisse les autres réussir. Si tu vois une femme qui a accouché, elle s'est mariée, dis, hey, Nzambe a payé, Dieu lui a donné. Et tu dis au diable qui est dans ton cœur, Bendana, si mon temps arrive, la chose de Dieu arrive, la bénédiction de Dieu arrive, je vais rebondir. C'est de ça qu'il s'agit. Et tu vas rebondir. Tu changes ta mentalité, tu changes ton langage. Le cosmos va t'envoyer ce qui est pour toi. Célèbre ceux qui ont béni et restructure-toi pour toi aussi aller vers tes bénédictions, pour affûter ta vie, affûter tes conséquences, tes compétences et devenir la meilleure chose qui puisse arriver. Donc, je te souhaite bon courage. Mais ce qui est vrai, je sais que c'est un long chemin, mais c'est possible de vivre sans être jalouse, de ne pas te comparer et d'être en compétition avec toi-même et de célébrer les bénédictions des autres. À bientôt. Bye bye. Carolette.